Alors, je m'appelle Léa, j'ai 21 ans et je suis en recherche d'emploi. Je suis arrivée à Urbanalis en début octobre, le 1er octobre. Alors moi je m'appelle Fanny, j'ai 26 ans, je suis à Urbanalyse depuis 2 ans. Moi je m'appelle Lucie, j'ai 18 ans et je suis à Urbanalyse depuis un mois. Alors moi je suis en recherche d'emploi. Et moi je suis à la garantie jeune. On cherche notre projet professionnel et à le terminer et à trouver un emploi par la suite. Je m'appelle Cassandra et j'ai 23 ans. Je m'appelle Alizée, j'ai 19 ans. Je suis arrivée à Urbanalis au mois d'octobre 2020. Je m'appelle Déborah, j'ai 19 ans. Je m'appelle Ndele Christiane Giresse, j'ai 23 ans. Je suis arrivée à Urbanalis le 6 juillet et je suis camerounaise. J'ai eu un conflit avec mes parents. Ma mère m'a mise à la porte. Et moi, ici, j'ai pas de famille, j'ai rien du tout, quoi. Donc, j'ai dû me débrouiller par mes propres moyens. Mon copain m'a conseillé d'appeler Urbanalis pour m'aider. J'ai pris contact avec Urbanalis. Ils m'ont donné un rendez-vous. Je suis venue voir la directrice. Elle m'a accueillie ici les bras ouverts. Et 2 semaines après, j'étais ici, le 1er octobre. Ah oui, moi je suis arrivée à Urbanalis par rapport. Il fallait que je trouve un logement rapidement. Et moi c'est parce qu'il n'y avait pas grand chose là où j'habitais. Et comme je me suis rendue sur la garantie jeune, j'ai dû me déplacer jusqu'à Dijon et venir ici. J'étais à la rue avant et avec les démarches et à force d'acharnement, de détermination, j'ai réussi à déclencher mon chômage qui a fait que j'ai pu me prendre un logement ici du coup. Alors moi professionnellement sur du long terme je voudrais devenir dresseur canal. Moi sur du long terme je voudrais devenir dresseur canal. Moi j'ai voulu faire dresseur canal depuis toute petite parce que je suis amoureuse des animaux. Et moi j'ai toujours voulu faire dresseur canal parce que j'ai vécu toujours avec des animaux. Avant je travaillais dans le domaine de la restauration. Mais avec le Covid, j'ai perdu mon boulot. Je voulais faire une réorientation professionnelle. Du coup, là, je suis en garantie jeune. C'est un dispositif mis en place par la mission locale. C'est pour l'aide à la formation à l'emploi. Et moi, j'ai un projet bien défini. Je voudrais devenir soit monitrice éducatrice, soit éducatrice spécialisée. Ça s'est construit au fur et à mesure, ce projet-là, mon projet professionnel. Et c'est surtout, en fait, ma force de caractère et les épreuves que j'ai pu vivre dans ma vie qui font que je trouve ce métier-là formidable. Aider les gens, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Actuellement, je travaille dans un EHPAD avec les personnes âgées et ça me plaît parce que plus tard, je voudrais faire aide-soignante. Le milieu médical, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire parce que j'aime bien soigner les personnes, m'occuper, être à l'approche des personnes qui en ont besoin. Sur le long terme, mon projet, ce serait de passer le diplôme d'aide-soignante. Et mon rêve, ce serait de pouvoir rentrer dans l'armée, parce que c'est quelque chose que je pense depuis toujours. Et dans ma tête, je pensais que c'était pas possible et tout. Mais du coup, je pense que si, je vais essayer de me lancer et puis tentons. Je fais une formation accompagnement éducatif petite enfance. C'était pas le cas au début, mais maintenant, oui, j'aime beaucoup. Au début, j'aurais voulu m'orienter plus dans du technicien d'usinage, maintenance industrielle. Et mon père m'en a dissuadé, du coup, pour l'embêter, j'ai choisi de faire un vrai boulot de femme. Du coup, je suis arrivée en France, je me suis dit, je peux faire n'importe quelle formation, je sais que l'État pourra m'aider, etc. Mais chez moi, je n'ai pas cette opportunité. Et du coup, j'étais avec mes parents, je me suis dit, si je reste avec mes parents, je ne vais pas grandir. Et une formation à la pour un apprenti pour dans la vente, parce que comme je vous ai dit, mon projet, c'est vraiment dans l'alimentaire. Je vais quitter la maison, juste pour grandir, c'est pas qu'on a un problème en fait, juste je vais grandir, je vais réussir de moi-même, je vais montrer au monde que on peut réussir peu importe l'âge. Et du coup, je suis arrivée à Urbanalis. Tout s'est bien passé, l'accueil était tellement chaleureux et tout. Tout était tellement si bien. Je me suis dit, est-ce que je vais réussir? J'ai fait un mauvais choix ou pas? Je me suis dit, mieux vaut faire des erreurs que ne rien faire.
Parce que celui qui réussit sans faire des erreurs n'a rien appris de la vie. Il faut toujours échouer pour comprendre ce que c'est la vie. C'est pour mes petits frères. Je garde la tête haute pour mes petits frères. J'ai un grand frère qui a 25 ans et il a été viré de la maison aussi. Ça a été mon tour après et je sais que derrière, du coup, j'ai mes 2 petits frères. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il faut que je m'en sorte pour eux. Nous, on sait ce qu'on veut et on veut vraiment aller au bout de ce projet-là et ouvrir notre entreprise en plus par la suite de dresseur canin. C'est grâce à ça que c'est la force de tous les jours et on va se battre pour réussir notre projet et on y arrivera. Toutes les épreuves que la vie m'a imposées, j'ai pas le droit d'abandonner. Il faut que je me batte. Je serais contente d'arriver du point A, qui est le tout début de ma vie, au point B, qui est la fin, et de regarder derrière moi et de me dire, malgré tout, j'y suis arrivée, je me suis battue et j'ai été heureuse. Malgré toutes les difficultés, on m'a aidé à croire en moi. Et c'est surtout aussi grâce à ma famille Le d'accueil. fait que mon père était dur avec moi, ça m'a rendue combative, ça m'a rendue déterminée. Et c'est ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de tout donner. Au fil du temps, il m'a fait connaître le judo. Ça a été ma passion et je me suis donnée à fond là-dedans parce que ça a été un sport dans lequel j'ai pu me développer, intégrer un code moral. Et c'est également ce qui donne la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a énormément plu de pouvoir me débrouiller par moi-même et d'avoir plus confiance en moi aussi. Je montre au monde qu'on peut quitter de 0 pour arriver à 1. Vous savez, on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. À l'exemple, derrière Emmanuel Macron se cache Madame Brigitte et derrière M. Paul Biya se cache Madame Chantal Biya. Vous dites que nous, des femmes, nous sommes très fortes, très puissantes. On pourra plus former des jeunes et le monde de demain sera plus mieux. Et ce ne sera pas à l'aide des hommes, mais à l'aide des femmes. Parce qu'une femme peut réussir, parce que nous sommes des girl power et on va montrer que nous sommes aussi si fortes que l'homme. Vous savez, on dit que c'est l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais moi, Christiane, je dis la femme est le berceau de l'humanité. Moi, je la remercie. Je la remercie parce que peut-être que sans elle, je ne serais pas ici, et peut-être que je serais à la rue, et peut-être que je ne sais pas où j'en serais, quoi. Je pense que j'aurais peut-être baissé les bras, ou je ne sais pas. Et au final, d'être ici, elle m'a accueillie, et ici, on est vachement bien entouré. Du bien aussi, justement, d'être entouré, et pas lâché dans la nature comme ça, quoi. Donc ouais, je pense que je la remercie, ouais. Vraiment, nous remercie de nous accueillir dans son établissement. Quand on a besoin d'aide, il y a tout le personnel pour nous aussi et c'est sympa, c'est très sympa. Elle est super. Je trouve qu'elle gère super bien Urbanalyse parce que c'est un super bon foyer. Merci de m'avoir donné ma chance. Je crois que c'est ça. D'avoir pu me permettre d'avoir un chez moi, d'entamer justement un nouveau chapitre de ma vie qui n'aurait peut-être pas été possible si je n'avais pas eu un logement ici. Merci infiniment. Parce que même ma mère, elle est fière de ce que je suis. Parce que si vous n'étiez pas là, je serais 0 aujourd'hui peut-être.